Imagine créer un mois de contenu en seulement 15 minutes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un mécanisme automatique alimenté par l'IA. On va découvrir ensemble une combinaison entre Make, Freeways, Google Sheet et Canva qui va nous permettre à la fin de créer une véritable usine à contenu et le tout automatisé. Ce système, je l'utilise personnellement pour mes clients qui ont de la difficulté un petit peu avec les réseaux sociaux. Ça leur permet un peu d'éviter le fameux « je n'ai pas fait le post du jour ». Si ça t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour toi aussi. Et avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors qu'est-ce que tu attends? Clique sur s'abonner tout en bas. Et sur ce, on y va. Avant d'entrer dans les détails techniques, j'aimerais bien qu'on fasse un petit step back et qu'on pense process thinking. On va réfléchir un peu et comment on va faire ça? Comment ça va se passer? Et après, on va dire, OK, voici la stack technique qui va accompagner cette idée ou ce process. Vous voyez le stylo? Donc, on va revenir à nos petits dessins. OK, good. Imaginons que on est une entreprise. On est une petite entreprise ou un entrepreneur qui a des services. On va dire agence marketing. OK? On est une agence marketing. OK? On est une agence marketing qui va démarrer. On est une personne, deux personnes. Et on veut builder un peu notre présence en ligne. On n'a pas le temps de poster 3-4 posts par jour. On veut focuser un peu sur le business. Okay? Même si ça fait partie du business, mais on a d'autres choses à faire. Et on veut poster du contenu, mais on n'a pas le temps de poster 4 messages par jour. Donc on veut avoir un mécanisme qui va nous aider un peu au fil du temps là, pour poster des messages par-ci par-là. Et du coup, on sait que par exemple, notre audience, ça c'est une analyse à faire pour chaque niche. Mais on va dire que notre audience va avoir un certain type de post qui les intéresse. Et du coup, ce qu'il faut faire, donc on va dire que SEO, ce type de post, on va les analyser. Okay, on dit que parle SEO. Par exemple, on va parler de, je sais pas moi, email marketing. On va parler de pub, nouveauté, news. Donc là, c'est un peu des créneaux, un peu dans la niche de agence marketing. Une fois qu'on a établi un peu de quoi on va parler, vers où on veut emmener un peu notre audience, l'idée par la suite, c'est de réfléchir à des patterns de messages. Okay? Des patterns de messages. Ces patterns de messages, il faut qu'on essaye un peu de les avoir d'une façon standardisée et simple. On va donner des exemples. On va avoir un truc qui est le saviez-vous. Okay? Le saviez-vous est notre message. Ça va être notre pattern numéro 1. Astuce. Astuce du jour. Okay? Question-réponse. Question intrigante, réponse intrigante, etc. Citation. Okay? Ça, c'est des types de posts, des types de patterns que nous, on va essayer de publier d'une façon automatique. Bien sûr, on va avoir nos posts sur lesquels on va passer énormément de temps pour que ça soit vraiment top-notch. Mais là, on veut aussi ajouter d'autres types de posts qu'on va se faire aider par l'intelligence artificielle. Et on va les établir avec un pattern spécifique et avec un design spécifique. Donc, on va faire notre design pour chacun. Okay? Pour chacun, on va faire un petit design qui va être spécifique à lui et qui va être standardisé. Okay? Et l'objectif, c'est que on va essayer de regarder ce pattern, enfin ce flux-là, ça implique quoi? Donc on va regarder ça. Ce flux, ça implique quoi? Ça implique de la génération de contenu. Cette génération de contenu peut venir soit de votre propre base de connaissances, soit d'Internet. Ça veut dire qu'on va se baser juste sur un modèle standard. On ne va pas ajouter la vectorisation, etc. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des vecteurs, etc. On va juste parler d'utilisation d'une IA standard. Mais c'est possible d'aller chercher du contenu sur votre propre knowledge base. Okay? Donc là, on est sur de la génération de contenu. On a besoin d'un système qui génère du contenu. On a besoin d'un endroit pour stocker ce contenu. Et on a besoin d'un orchestrateur pour prendre ce contenu et le stocker dans l'endroit. Par la suite, on aurait besoin de quoi? On aurait besoin d'un design, de système qui va récupérer notre design. Donc là, on va dire get design et
qui va récupérer ce design et qui va par la suite le mettre sur, on va dire, Instagram, par exemple. Ce système-là, enfin, tous ces systèmes-là, c'est ce qu'on a besoin. Et si on cherche à regarder chaque cercle ici, c'est quoi comme outil qu'on va utiliser, on va dire que pour notre use case, on va parler de Fluways ici. L'orchestrateur, ça va être Make. Donc, et stocker le contenu, on va parler de Google Sheet, pour rester bien sûr simple. Au niveau du design, on va partir sur du Canva. Ici, ça va être du Canva. Et bien sûr, Instagram, on va utiliser aussi Make, tout ça, pour qu'on puisse automatiser le tout. Donc, j'espère que c'est clair, parce que l'objectif, c'est on puisse prendre notre niche, les types de posts qui sont intéressants au niveau de notre niche, qu'on puisse créer des patterns spécifiques, qu'on puisse le créer leur design, qu'on puisse réfléchir sur la façon de comment on va générer ce contenu-là avec Fluways, et qu'on prépare un endroit pour qu'ils puissent récupérer, recevoir ce contenu-là, et bien sûr, toute la partie automatisation qui va venir par la suite. Donc, je sais, vous êtes impatients, on va aller voir comment ça se fait vraiment concrètement. On va commencer par le module qui va être responsable de générer du contenu pour nous. On a dit qu'on va utiliser Fluways pour ça. Fluways, on va créer un flux qui va être responsable de générer le contenu selon chaque pattern qu'on a défini, qu'on a discuté. Par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions au niveau des sequential agents pour rediriger à chaque appel vers le bon chemin selon le pattern du message qu'on veut mettre en place. Et ça, on va utiliser les states pour avoir des variables qu'on va se baser sur ces variables pour prendre n'importe quel chemin au niveau de notre flux. Et là, les chemins, on va dire qu'on a un agent qui va être responsable de générer des astuces. Okay? Un agent qui va avoir son système prompt, etc. Et on va avoir les citations, donc un système prompt pour les citations. Si on reçoit qu'on veut des citations, on va partir sur un agent de type citation qui va être responsable de générer un format JSON avec l'auteur de la citation et la citation elle-même. Et on va avoir quelque chose pour le saviez-vous et quelque chose pour les questions-réponses. Et chaque agent va nous permettre, selon comment on a appelé ce flux Fluways, de nous donner le contenu du post qui nous intéresse. Et une fois qu'on a fait ça, on a besoin de déclencher ce flux, d'appeler ce flux. Et là, on va passer sur Make pour voir comment on peut mettre ça. Donc, au niveau de Make, on va commencer par un webhook. Mais on va parler après de comment on va déclencher ce webhook. Pour l'instant, c'est un webhook qui va recevoir quel pattern on veut exécuter. Quel pattern on veut exécuter, oui, mais quel contenu on veut avoir. Il va par la suite regarder qu'est-ce qu'il a reçu et il va prendre un chemin. Par exemple, ici, c'est une citation. Ici, c'est une question-réponse. Et après, il va avoir un répéteur. Le répéteur, son rôle, c'est juste de dire combien de posts tu vas me générer. 30 posts, 10 posts, 15 posts, ce qu'on veut. Et on va avoir un HTTP request qui va faire un appel vers l'API Fluways. Donc, vous savez déjà, si vous avez vu mes vidéos, comment on peut récupérer l'API. On va pas refaire toute l'explication depuis le début, sinon la vidéo sera assez longue. Et là, on a notre API vers Fluways qu'on va appeler avec, on va dire, le contenu ici qui va dire ton use case, ça va être citation. Ici, ton use case, ça va être le saviez-vous, etc. Et pour les types de posts qui ont besoin d'un format JSON, on va récupérer le parse JSON. Et après, on va ajouter une ligne dans notre fichier Excel qui va récupérer ce contenu. Et parlant de fichier Excel, on a dit qu'il y a un webhook. Et l'endroit idéal pour moi que j'ai trouvé pour qu'on puisse déclencher cette automatisation, c'est depuis un fichier Excel. Ça veut dire que je suis sur mon fichier, on va partir directement sur le fichier Excel pour voir ça. On est sur notre fichier, on est sur le saviez-vous. On va essayer de supprimer ça. Ok, ça nous intéresse pas, c'est des anciens tests. On va supprimer ça. On est ici. Moi, j'ai créé un bouton qui s'appelle Générer. Ce bouton, je lui ai ajouté un assign script et j'ai créé un script dans Extension. Dans Extension App Script, on va avoir notre script ici qui va déclencher le webhook. Okay? Et au niveau du webhook, on va lui passer la valeur du type de post qu'on veut générer. D'accord? On va revenir sur le fichier Excel pour voir ça. Donc, sur le fichier Excel, on a la valeur E1 qui dit qu'on veut un post saviez-vous. Et comme j'ai dit, le assign script, ça nous permet d'assigner le script qu'on veut. Et en cliquant sur générer, ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va générer du contenu
pour le pattern, le saviez-vous? Donc automatiquement, il va partir générer du contenu pour ça. Des fois, vous allez remarquer qu'il y a des types de posts qui peuvent, du contenu qui va se générer en duplication. C'est normal parce que on va dire qu'on utilise un LLM qui se base que sur son propre contenu à lui. Donc, il peut nous générer quelque chose qui se répète. Mais si on veut vraiment avoir quelque chose de fine-tuné spécifiquement pour nous, on va utiliser un peu une base de connaissances avec nos propres contenus qui va être spécifique à nous. Okay? Donc là, on va générer du contenu qui nous intéresse et par la suite, on va créer des posts. Okay? Donc là, on a généré ce contenu-là et on veut aller créer des posts. Comment on va le faire? On va aller sur Canva. Je vais essayer de créer un peu un petit design qui est spécifique à moi. Je vais faire encore un petit généré, le temps qu'il s'exécute et je passe sur Canva directement. Voilà, j'ai créé un petit design. Donc voilà, je suis pas le meilleur designer du monde, mais on va dire ce type de post, le saviez-vous? Et on veut créer des designs en masse. On va aller sur Canva, Create Bulk, et on va faire entrer Data Manually. On va faire un Clear Table. Ici, on va dire Content, et on va faire ici un coller. Et là, on a collé l'ensemble de... Enfin, on fait un copier depuis notre fichier Excel et on vient ici, on fait un coller directement et on fait done. Et l'objectif, c'est qu'on puisse remplacer ça par le texte qu'on avait. On clique ici, on fait un Connect Data et on choisit Content. Automatiquement, il va faire le lien. Donc, après, vous pouvez changer même l'image qui est au fond dynamiquement en assignant une image à chaque poste. Et on fait un continuer et on fait Generate. Là, il va générer 10 valeurs, donc 10 posts. Et là, on a nos posts qui ont été générés, chacun avec le contenu qui est dedans, d'accord? Et là, voilà, donc on voit que le contenu, il est dynamique à chaque fois qu'il a été généré. Par la suite, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse poster ça d'une façon, chaque jour, on poste un. Chaque jour, il va se poster. Je pense qu'il y a quelque chose sur Canva qui permet de faire des posts Instagram, mais je ne sais pas le niveau d'automatisation qui est dedans. Donc, on va essayer d'aller voir directement sur Make comment on va faire ça. Donc ici, on est au niveau de l'automatisation qui sera responsable de publier sur Instagram. Comment ça va fonctionner? On va essayer de chercher les lignes au niveau de notre Google Sheet. Bien sûr, faut pas oublier, on peut enlever cette ligne de Google Sheet ici et cette ligne de Google Sheet ici et on part directement avec le module Increment Tools. Mais je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, au début, le flux que j'ai mis en place, c'est qu'il récupère une seule ligne du Google Sheet à la fois. Il part sur un module Increment Function que lui, il va s'incrémenter à chaque exécution à 1. Première exécution 1, deuxième exécution 2, etc., etc. Par la suite, on va avoir le Export Design que lui, il va récupérer le design qui va avoir le numéro 1, numéro 2 à chaque fois, 3, etc. Il va uploader le design. Il va faire un API pour récupérer le lien direct vers l'image et par la suite, on va faire le post et il va mettre à jour la ligne qui a été récupérée pour dire qu'on a publié pour cette ligne-là. C'est pour ça que moi, j'utilise le search row ici et update row ici parce que je veux savoir la ligne qui a été récupérée et qui a été postée. Je peux les enlever les deux et il n'y aura aucun problème, mais je ne saurai pas le suivi, qu'est-ce qui a été publié à chaque fois. Bon, j'espère que j'ai été clair un peu sur ce flux-là et que vous pouvez le reproduire. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez des questions un peu plus poussées, que je voulais regarder avec, enfin, que je voulais que je regarde avec vous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer sur Discord et poser vos questions. Si tu veux vraiment maîtriser Fluways et commencer à créer des flux du basique au plus complexe, n'hésite pas à aller voir ma formation sur Chatbot AI Academy, le lien est dans la description. La formation t'accompagne du niveau 0 jusqu'à ce que tu puisses créer des flux qui utilisent les bases de vecteurs, les outils personnalisés et plus encore. Et voilà, on a bouclé la boucle. Tu as maintenant un système complet qui te permet d'un simple clic de générer du contenu, créer des visuels et même poster automatiquement sur Instagram. Imagine le temps que tu vas gagner. Et ceci, ce n'est qu'un simple aperçu de ce qui est possible avec l'automatisation IA. Si tu veux aller plus loin et découvrir comment adapter ce système à ton besoin spécifique, j'ai une offre spéciale pour toi. Je propose actuellement des consultations gratuites où on examinera tes propres process pour identifier des opportunités d'optimisation et automatisation. Tu pourrais potentiellement gagner des heures chaque semaine. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description comme d'habitude. Donc, n'hésite pas. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne comme d'habitude. Ça m'encourage pour partager d'autres projets comme celui-là. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.